frontières s'ouvrent de nouveau aujourd'hui. Après 18 longs mois, le pays pourra donc accueillir des touristes. Un développement que beaucoup attendaient avec impatience. Surtout ces milliers de Mauriciens qui dépendent principalement du tourisme pour vivre. Ces 18 mois, il faut le dire, étaient presque comme une traversée du désert pour eux. Au Craft Market de Codan, comme au Bazar Central, c'est le calme plat du côté de la section des produits artisanaux. La plupart des étages sont fermés. Et pour cause, pas de touristes équivaut à zéro travail, comme nous l'avoue Varuna Rengen, commerçant depuis l'âge de 18 ans. Et nous, dans le secteur qui était là, touristique, dans Bazar produit, et ça fait longtemps qu'il y a une casse touristique. Ça nous donne un choc extraordinaire pour nos commerces. Nous, parce que nos commerces pas fait comme ça. Mais là, en pleine fermeture de l'hôtel, suite à un protocole qui ben un touriste pour là, ils ont une visite. Nous trouvons une situation aussi dramatique là. Pour le moment, nous attendons ça les fait là, jusqu'à décembre. Et le peak season, nous avons décidé qu'il y aurait. Est-ce que nous sommes capables de battre les ailes comme nous faisons battre les ailes avant, ou est-ce que nous pouvons avoir un soutien du gouvernement pour capable de aller là? Grand Bay, village touristique par excellence, ne vivait presque plus depuis que les frontières étaient fermées. Restaurants clos, boîtes de nuit inanimées, hôtels vides. Tout cela est maintenant derrière nous. C'est du moins ce qu'espèrent les opérateurs et employés du secteur. Depuis la situation Covid, ça fait 2 ans, c'est la galère. Mais heureusement qu'on a une patronne, on a pu tenir tout ce temps, c'est parce qu'on fait les pizzas, on est plus renommé sur les pizzas, donc on a notre clientèle, mais c'était difficile. Et là, j'espère que ça va marcher avec l'ouverture de la frontière. J'espère que ça va redevenir normal, mais je pense que ce sera avec du temps. Comme vous voyez, Grand Bay, il est complètement mort. On travaille plus avec les touristes, mais actuellement, avec le Covid, on travaille plus avec les gens locaux et c'est difficile. Les chauffeurs de taxi ont également été touchés par l'inactivité du secteur touristique. Kosi Ramanan, président de la Northern Hotel Taxi Association, ne se laisse toutefois pas décourager. Il se dit confiant que la situation va s'améliorer, doucement mais sûrement. Avec la pandémie, à part depuis mars l'année dernière, nous finissons vivre un cauchemar extraordinaire qui jamais nous attend. Et moi, au moins depuis 30 ans, moi dans le domaine. Alors nous finissons les hauts, les bas, mais cette fois-ci, nous tombons à genoux en général. L'ouverture frontière pour commencer à porter nous les clients, parce que nous, ça aime. Nous gagnons pas, comment on finit gagner rencontre avec un responsable hôtel. Et il finit dire nous avons environ 35% clients au mois d'octobre. Après, graduellement, il peut monter 40 jusqu'à 50. Bon, espérons bien. Nous ne connaissons pas à quel point la pandémie pour arrêter de nous. Une reprise des activités est aussi attendue du côté des activités nautiques. Certes, les opérateurs ont repris leur activité depuis que le gouvernement a permis l'accès à la plage, mais le volume de travail n'a pas été le même. D'autant que les Mauriciens, dont la plupart sont déjà affectés financièrement en raison de la hausse du coût de la vie, ne peuvent s'offrir le luxe de pratiquer des activités nautiques. Pour l'ouverture, je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'après on saura, parce qu'il faut on est bien lancé même pour voir quel est l'impact, s'il y aura vraiment des touristes à Maurice, etc. Mais là, on essaie de travailler un petit peu avec les Mauriciens, mais qui n'est pas... Il y a beaucoup de Mauriciens qui n'ont pas d'argent en ce moment. Il y a beaucoup de difficultés. Alors un petit peu, c'est difficile. C'est difficile, je pense, pour tout le monde. Hein? Auparavant, quand il y a un touriste, ils tiennent l'autre. Mais là, ça fait presque 10 ans qu'il ne paye aucun touriste. C'est beaucoup difficile pour nous. Mais moi, j'espérais qu'en frontière pour ouvrir, travail là pour changer. Est-ce la fin de leur calvaire? La reprise suivant la réouverture des frontières sera-t-elle à la hauteur de leur espérance? Seul l'avenir nous le dira.